Intervenant pour l'UPN, M. Houssin, en lieu et place de M. Bricou, je pense qu'il a dû nous quitter. C'est ça, Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, en 2014, une large majorité des budgets culturels des conseils généraux s'affichait à la baisse, environ 59%. Le département du Nord a fait le choix de sanctuariser depuis 2 ans les moyens de la culture et de les maintenir quasiment constants en 2015, avec 12,8 millions d'euros en fonctionnement et 17,3 millions d'investissements, soit 30,1 millions au total. Nous pensons comme vous qu'il vaut mieux ouvrir des écoles et des musées afin de fermer des prisons. Mais, dans le contexte de crise financière grave de notre pays, nous sommes dans l'obligation de revoir notre position sur le choix de la politique culturelle et sur les moyens mis à sa disposition. Sur la forme, nous tenons à manifester notre mécontentement. En effet, le dossier a été remis sur table le jour de la commission. C'est inacceptable. Comment débattre d'un sujet aussi important que le budget sans en prendre connaissance au préalable? D'autre part, nous avons toujours été habitués en la matière à avoir un budget clair, précis, détaillé, par rapport à l'année précédente. Cette année, 4 pages au lieu des 9 habituelles. Nous regrettons vivement qu'il n'y ait aucune précision dans le budget, aucune ventilation de crédits pour les sous-chapitres, aucun comparatif avec l'année précédente. Il est difficile pour nous d'analyser vos choix, chapitre par chapitre, faute d'informations. En l'état, nous nous interrogeons sur les raisons d'un tel manque de transparence. Concernant la médiathèque départementale, combien de subventions en faveur de la lecture, l'acquisition d'ouvrages et les activités culturelles? Des 7 équipements culturels départementaux, qui percevra le plus de crédits de fonctionnement? Cela n'apparaît pas. Le réseau de développement culturel en milieu rural continuera-t-il à exister? Le festival NEM, subventionné à hauteur de 367 000 € par le département du Nord, sera-t-il reconduit pour la 11e année consécutive? De nombreuses questions auxquelles nous ne pouvons répondre et qui ne font que croître l'inquiétude de nos acteurs culturels. Sur le fond, ce qui nous interpelle, ce sont vos orientations en matière de culture. Là où de nombreux départements ont choisi d'aller à la rencontre de leurs habitants et d'investir tout le territoire en subventionnant des manifestations, il semblerait que vous ayez plutôt choisi de maintenir une politique plus centrée sur la métropole lilloise et les grandes villes du Nord, et plus élitiste, en instaurant notamment la politique de renommée du Nord pour un montant de 660 000 €. J'évoque ici, sans remettre en cause, la qualité exceptionnelle des prestations, le concert d'Astrée, même s'il y a une baisse, vous l'avez annoncé, ou encore l'Orchestre national de Lille pour l'événement Lille Piano Festival. C'est un choix que l'on peut comprendre, mais en parallèle, depuis 2 ans, vous avez supprimé plusieurs des politiques culturelles touchant essentiellement les petites communes et donc la ruralité. Parmi ces politiques, on retiendra avant tout la suppression de l'aide aux écoles intercommunales de musique. Cette politique touchait 99 communes et concernait 1792 enfants. Le budget de cette aide s'élevait à 93 985 €. Vous avez diminué les taux de subvention de la politique patrimoine remarquable, qui permettait aux communes de 10 000 habitants de bénéficier de subventions de 40% pour la restauration de leur patrimoine, ni classé, ni inscrit au patrimoine historique. Seule une commune rurale ne peut faire face aux dépenses de restauration de son église, de son moulin ou de son kiosque à musique. Les communes rurales, les petites villes et l'ensemble des acteurs ont déjà été largement pénalisés. Faut-il craindre qu'ils le soient davantage en 2015? L'équilibre se trouve en toutes choses. Je souhaiterais aborder un autre sujet avant de conclure. Il s'agit de la compétence thématique culture. Cette question est majeure pour ce secteur qui dépend largement des financements publics. En l'état, dans le projet de loi, la culture sera une compétence partagée par toutes les collectivités, sans chef de file, mais avec un guichet unique pour les subventions. La donne va changer. Les départements et les régions vont devenir des collectivités avec des compétences exclusives, avec des impératifs de rigueur budgétaire et des moyens réduits. Elles devront satisfaire en priorité aux exigences liées à ces compétences exclusives, par exemple les lycées, les collèges, les routes, les transports scolaires, le développement économique et la formation pour les régions. Le risque est grand pour la culture, en étant un peu partout, de n'être nulle part au niveau budgétaire. Une fois que les collectivités auront financé leurs compétences exclusives, il n'y aura plus pour ce secteur que des miettes. Sans chef de file, les collectivités pourraient être tentées de concentrer leurs maigres moyens
sur les actions culturelles, produisant un effet sur l'image au détriment des actions de fond. C'est pourquoi il est important de clarifier la question du qui fait quoi. Il faut des garde-fous pour que la culture ne soit pas une des victimes collatérales de la réforme. Mais revenons à la délibération proprement dite sur le budget de la culture. Le groupe Union pour le Nord votera contre le budget non détaillé et imprécis. Je vous remercie.